un bilan qui est marqué par finalement l'intensité de ce qu'on produit et qui n'est pas toujours visible d'ailleurs. De la place où je suis, moi j'ai pu voir au quotidien, tout au long de l'année, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien engagées dans des actions très diversifiées à La Réunion, à Mayotte, mais également dans le reste de la zone sud-océan Indien. Et une grande diversité d'actions, pas toujours simples d'ailleurs. On a parfois des actions qui nous amènent à prendre des risques. On a évacué il n'y a pas très longtemps un officier marinier qui s'était blessé du côté d'Europa. Et c'était une opération assez complexe de le ramener en moins de 8 heures au CHU ici à Saint-Denis. Donc rien n'est anodin. Et on fait ça au quotidien tout au long de l'année. Et l'objectif, c'est les missions de souveraineté. En fait, c'est véritablement incarner la souveraineté française sur cet espace national que sont les 3 collectivités territoriales, La Réunion, Mayotte et les TAF. Il y a pas mal de défis. Et nous, finalement, on contribue à conforter le statut de puissance régionale de la France. Et c'est intéressant parce que je crois que la France a un positionnement assez équilibré dans l'océan Indien. On a une puissance d'équilibre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la recherche d'opposition bloc contre bloc. Au contraire, on cherche des équilibres les plus multilatéraux possibles. Et le rôle des FASOI, ça a été de jouer notre part dans cette affaire, en établissant des contacts ou en gardant les contacts avec tous nos partenaires. Et vous l'imaginez, ça a été un défi avec la crise hors norme que l'on connaît depuis mars 2020. Ça a été un défi pour nous avec la fermeture des frontières, de conserver ces liens, de continuer à agir, de continuer à préserver nos espaces, nos zones économiques exclusives, faire en sorte qu'elles ne soient pas pillées, continuer à rester présents sur les îles éparses, continuer à être aux côtés de nos partenaires principaux, notamment Madagascar. Voilà, on a cherché à entretenir à tout prix ce lien et c'était pas chose facile. Mais donc moi j'ai mesuré de mon poste l'énergie collective engagée pour cette mission. Un lien particulier aussi, mon général, on en avait parlé quand vous étiez arrivé, sur le lien armée-nation à La Réunion. Oui, alors ce que j'avais ressenti dans les premières semaines à mon arrivée, c'est très largement confirmé. C'est-à-dire que les FASOI sont déployés sur 2 territoires extraordinaires et au contact de populations qui sont vraiment attachantes. Voilà, c'est pas une figure de style, c'est vraiment vécu, là aussi quotidiennement. En particulier à La Réunion, moi j'ai toujours été frappé par ce contact assez naturel qu'il y avait entre les FASOI et la population de la Réunion. Il y a un attachement réciproque et c'est vraiment extraordinaire de travailler dans ces conditions. Voilà. Je pense que La Réunion, c'est une terre de rencontres et du coup, c'est une terre qui favorise les rencontres. Et on en discutait avec quelques autorités présentes aujourd'hui. On a une facilité à établir des relations avec les autres services de l'État, mais également avec le reste de la société civile, y compris dans le privé, parce qu'on sent qu'ici, il y a un espace qui est très favorable pour ça, pour les relations, pour le décloisonnement, pour aller vers l'autre. Et ça, travailler dans ces conditions, c'est vraiment très très agréable. C'est vraiment très chouette. Donc, et c'est une expérience qui est marquante. Voilà. J'avais souligné en arrivant il y a 2 ans le ressenti de la bienveillance collective quand on arrive à La Réunion. En fait, on se faisait la réflexion avec mon épouse au moment de partir. On aura vécu ça pendant 2 ans, avec une intensité parfois très forte, au détour d'un sentier de Mafat, en faisant le tour de l'île à Sainte-Rose, à Saint-Gilles, et même parfois dans des circonstances un petit peu étonnantes comme des formalités. Vous faites des formalités administratives, là où d'habitude c'est quand même assez sobre et assez austère. Et bien là, vous pouvez faire des rencontres. Voilà. Vous pouvez faire en l'espace de quelques minutes, vous pouvez expérimenter cette gentillesse qui est pas qu'une légende, qui est une réalité. Et je pense que c'est un trésor inestimable. Quand on a l'habitude de voyager à travers le monde, on mesure à combien ce vivre ensemble est un trésor. Et voilà, j'espère qu'il sera préservé comme il se doit dans l'avenir.